c'est une débâcle, pas seulement pour la politique américaine, mais pour tous les alliés des États-Unis qui ont participé à cette opération de l'OTAN. Alors, au départ, il s'agissait de combattre le terrorisme et ça a abouti au meurtre d'Osama Ben Laden. On l'a capturé par les services spéciaux américains. Et puis, on a passé au prétexte de construire une nation. Ça voulait dire imposer un système institutionnel et politique occidental en Afghanistan. Mais comment l'a-t-on fait? On l'a fait en pactisant avec les seigneurs de la guerre, c'est-à-dire tout le trafic d'opium et toute la corruption. Donc cela signifie que ce système, qui a duré 20 ans, maintenant est terminé. Et il faut passer à autre chose. Et c'est la leçon de ce qui s'est passé en Afghanistan. L'assistance humanitaire à un pays qui est en péril. Et quel que soit le régime, cette assistance humanitaire doit être la première chose à faire. La deuxième chose à faire, c'est assurer le développement de l'Afghanistan, c'est-à-dire la transformation des cultures de pavot en cultures vivrières, notamment le safran dont on a beaucoup parlé. Ensuite, l'exploitation minière. Il faut que ces cultures, et l'Afghanistan est très riche en ressources minières, il faut que cela soit non seulement une base d'exportation de matières premières, mais surtout l'implantation d'une industrie en Afghanistan même. Il faut aussi toute une politique de transport. Alors j'ai mentionné le projet iranien qui va de l'Iran jusqu'à Herat et après jusqu'à Mazar-e-Sharif et Kaboul. Il y a le chemin de fer actuel qui désenclave ce pays, qui lui donne une possibilité d'accès à l'Asie centrale. Et puis, il faut aussi un axe de transport ferroviaire vis-à-vis de la Chine. Et alors, toute la région se trouvera intégrée dans un ensemble Asie centrale et l'Afghanistan pourra avoir la paix. Avec ce développement économique, la paix par le développement économique mutuel. Mais cela va beaucoup plus loin. Il faut rétablir pour cela une relation différente et l'Afghanistan est une chance de le faire. C'est un terrible drame et c'est maintenant une grande chance. Parce que si tous les pays du monde s'y mettent, ils créent un modèle de développement mutuel qui est tout à fait contraire au modèle de géopolitique actuel qui mène à la guerre froide ou à la guerre chaude. Donc il faut absolument ce modèle de développement de l'Afghanistan. Alors de ce point de vue-là, évidemment, il y a tout ce que l'exemple que donnent les nouvelles routes de la soie depuis 2013, depuis que Xi Jinping les a développées à l'automne 2013 au Kazakhstan. Et il y a tous les travaux aussi que de notre côté, notre ami américain Lyndon LaRouche, et j'ai travaillé directement avec lui sur ce sujet, les corridors économiques de développement. Et c'est dans ce contexte que je vois cet ensemble ferroviaire qui doit connecter l'Afghanistan au reste de la région. Ça veut dire que circule de l'énergie, des hommes, des marchandises, du développement autour de cela.